J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors vous voyez, serre-tête, pas maquillée, dans la chambre, décor un peu différent. Même pas de décor du tout d'ailleurs, parce que vous voyez littéralement un mur blanc. Bah pourquoi pas. Aujourd'hui, on va faire un chit-chat make-up. Alors, j'ai jamais fait ce format, hein. On va tester plein de trucs. Parce qu'il faut que je vous parle, vous avez sûrement déjà pu remarquer le changement de quelques petites choses. Et un changement plus grand va tout simplement arriver. Ça me stresse, mon téléphone n'est pas droit. Punaise. Vous voyez mieux là? Bon. Et je me suis dit, quitte à vous parler de changement de DA et de trucs un peu rigolos, un peu fun, et d'un changement surtout qui me tient à cœur, on va faire un make-up avec des produits nuls. Hein, voilà, des produits pourris, des produits qui ont été mal faits, ou des produits juste pas top. Ça appelle ma soeur, bon. Bref. Alors, bon, la base, on va pas utiliser un produit que j'aime pas, parce que j'ai pas de base que j'aime pas. J'ai jamais d'ailleurs réellement testé de base nulle. Si vous avez des bases nulles, on fera un deuxième volume avec une base nulle. Non, je rigole, on va quand même pas acheter des produits qui sont nuls. Mais en tout cas, si vous arrivez à trouver ce produit-là dans vos actions, courez, courez. C'est le Face Priming Moisturizer Couleur Correct de chez Elisa Jones. J'ai payé ça une misère. Mais alors vraiment une misère, hein. Je crois que c'était 1,59€ ou je sais plus. Je sais même pas comment ils arrivent à être rentables sur un truc comme ça. Je sais plus si c'était 1,59€ ou 1,99€. Je me demande même s'il n'y a pas eu une erreur sur le prix. Parce que alors déjà, c'est une base de teint qui fait 50 ml. Déjà, ça c'est extrêmement rare. Bon, là je m'aide de la caméra, hein, mais après vous en faites pas. Donc voilà, bah tiens d'ailleurs je vous parlerai aussi de cette petite palette absolument magnifique. Bon. Donc on applique. Alors sachez qu'en plus cette base, ce qui est génial, c'est qu'elle est extrêmement économique, c'est-à-dire que vraiment on en met vraiment la limite, j'en ai trop mis. Donc voilà, bon je fais ça en rentrant des cours et tout, donc j'ai la peau un peu grassouillette, mais généralement le matin vous mettez ça, vous en mettez très 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 peu et c'est génial et ça coûte rien. Alors malheureusement j'ai l'impression que c'est parti aussi vite que c'est arrivé. Un peu dommage, mais en tout cas si vous arrivez encore à en trouver dans vos actions, foncez, c'est incroyable ce truc. Ah je regrette pas. Non. Alors là je vais faire parler la France, hein, clairement. On va parler de cette horribilité. Oui, oui, le fameux produit que tous vos influenceurs vous disent c'est génial, c'est incroyable. Bah non, c'est nul à chier. C'est le Superstay 24h Skin Tint, fluide de teint plus dérivé de vitamine C. Bon, comment vous dire? Alors, c'est la teinte 3. La teinte 3, c'est la même teinte que ce fond de teint. Enfin, c'est censé. Regardez bien, là, il y a un problème là. Maybelline, il y a un souci.
Là, ça c'est neutre clair. Et là, ça c'est orange foncé. Bon, pourquoi pas. Mais si avec ça... Oh, ce serait pas un si mauvais produit. Mais alors, L'Oréal. C'était compliqué de mettre un essoreur au bout de ce truc? Non, parce que... Attendez, hein. Tout le monde me dit, oui, le maquillage pas cher. Catrice. 8 € de moins, il coûte ce produit, hein. Non, mais au cas où, hein. Non, 7 € de moins, pardon. Je force un peu, moi. Voilà, vous avez un essoreur qui vous essore le produit. Révolutionnaire. Révolutionnaire. 8 €. 15 balles. Bon. Anyway. Pareil, hein. 7 €. Voilà. Encore un petit essoreur. Non mais... Pas de problème, hein. Bon, déjà, ça m'a mis en rage. Bon, c'est le même packaging que les, je sais plus quoi, True Match mon cul, là, de... Oh, ça pue. Ah oui, je vous ai pas dit, mais ce produit-là sent fort l'alcool, hein. Bon, j'ai réussi à en mettre sur mon pantalon. Ça qui devait arriver arriva. Je l'ai secoué, hein, avant de l'utiliser. Non, mais avant que quelqu'un vienne me dire que c'est moi qui n'ai pas appliqué le fond de teint. Bon, Alors, en attendant d'appliquer cette merde, parlons. Vous l'avez vu, j'ai changé mon nom sur YouTube. Ce n'est plus les mixtures d'un Alsacien, mais LMDA. Le diminutif de les mixtures d'un Alsacien. Pour ceux qui n'ont pas compris. Voilà, vous allez vous dire, ce produit, oh ben ça va. Vous pouvez m'expliquer pourquoi je brille tel un lutin? Non mais ce truc-là est horrible, franchement, c'est une catastrophe. Donc j'ai changé mon nom sur YouTube. J'ai changé mon nom sur YouTube parce qu'on part d'une nouvelle DA. Grande annonce, fini les vidéos cosmétiques maison. Alors oui, ça me crève le cœur de vous dire ça comme ça, mais c'est terminé. À partir de cette vidéo-là, il n'y aura plus, ou alors peut-être 1 à 2 fois par an, une vidéo cosmétique maison. Mais ce sera terminé. C'est quelque chose qui ne marche plus sur YouTube. Les 3 derniers mois, j'ai sorti 2 vidéos cosmétiques maison qui n'ont pas marché. Elles ont fait aux alentours de 10 vues. Ça ne fonctionne plus. Et je trouve qu'au bout d'un moment, on a fait le tour. Et en fait, il y a plus de youtubeuses, les grandes youtubeuses qui faisaient les vidéos cosmétiques maison qu'on connaît tous. Alexandra, j'ai plus de nom en tête, mais voilà, qui faisaient ces vidéos cosmétiques maison, et ben elles sont plus là. Elles font tout autre chose. Et donc je pense qu'il est temps de tourner la page. Il est temps d'aller faire autre chose. Et donc on va faire autre chose. On va faire des choses qu'on faisait déjà, bien évidemment. Mais on va rajouter 2-3 trucs. Bon, alors déjà ce fond de teint, il couvre rien. Je suis désolé, mais vous avez vu la quantité que j'ai appliquée. Bon. Pourquoi pas. Ah, puis alors je brille, hein. Mais je brille comme si je m'étais enduit la face d'highlighter. C'est horrible. En caméra, c'est moche, mais alors dans la vraie vie, c'est encore plus moche. C'est-à-dire que
Vraiment, on dirait juste que je me suis passé mon pinceau highlighter sur tout le visage. C'est horrible. Et alors, vous allez voir ce truc-là une fois poudré, mais c'est une catastrophe ce truc une fois poudré. Puis alors là, j'avais quand même ma peau qui était un peu grasse, etc. de la journée. J'ai remis une couche un peu grasse dessus. Je l'ai aidé, hein. Je l'ai vraiment aidé, hein, ce produit. Hein. Mais c'est horrible en fait ce truc-là. Ça ne couvre rien déjà. Ensuite, le packaging est horrible. Je comprends pas qui a fait ce truc. Mais L'Oréal, faux ingénieurs, ils ont chié dans la colle, franchement. Puis ensuite, quel est le concept de ressembler à une boule à facettes ambulante toute la journée? Je comprends pas. Ah, puis alors, cerise sur le gâteau, ce truc-là ne tient pas. Hein. Voilà, je tiens à vous le préciser. Ça, quand vous commencez à ce que votre visage redevienne un peu gras, si vous prenez ne serait-ce qu'une légère brune sur le visage, c'est mort. Vous avez des traces partout. Et encore, là, j'en ai mis beaucoup parce que je commence à savoir comment il faut l'utiliser, ce truc-là. Si vous en mettez pas beaucoup, vous allez avoir des patchs de couleurs. Ah ouais, c'est merveilleux. Ah non, ça c'est génial, ce truc-là. Enfin, si votre but est de ressembler à une boule à facettes, enfin en tout cas un visage qu'on aurait enduit d'une très légère couvrance avec 3 tonnes de paillettes, pourquoi pas, bah pourquoi pas, why not? Moi personnellement ça me botte pas. D'ailleurs, vous l'avez vu, je l'ai racheté, ce sont les Nude Drop Tinted Serum de chez Catrice. Ça c'est un excellent fond de teint sérum. Ça c'est bien, ça couvre sans trop couvrir, la couvrance est modulable, c'est liquide sans être trop liquide, il y a un essoreur, merveilleux. Le bouchon est de bonne qualité, oui, parce que celui de Maybelline, le bouchon est de très très mauvaise qualité, hein. Franchement, faut être honnête. Le packaging de Catrice, il est de bien meilleure qualité que le packaging de Maybelline. Hein. Bon, alors oui, commencez pas dans les commentaires, ce produit-là, je l'ai acheté avant le boycott des marques qui soutiennent Israël. D'accord? Donc en plus, c'est de la merde. Voilà, n'achetez pas, c'est nul. On va continuer avec un autre produit que vos influenceurs préférés vous ont dit oui, c'est trop bien. Bah non, moi je suis pas d'accord, je le trouve vraiment tout pourri. C'est le concealer de chez Max More. Il est nul. Alors bon, déjà, il y a 3,2 ml. Alors, je veux bien qu'il y ait des gens qui n'aient pas les moyens. Ça, j'en ai absolument, mais alors aucun problème, parce que pendant très longtemps, on n'a pas eu les moyens qu'on a aujourd'hui. Donc, je comprends totalement qu'il y ait des gens qui n'aient pas les moyens de payer un anti-cerne 20-30 euros. Et d'ailleurs, je ne possède pas d'anti-cerne qui coûte 20 ou 30 euros. Trendy Up, si vous êtes frontalier, le 18h Eye Coverage Concealer, voilà. Oui, j'ai la flemme de le dire en anglais. Il existe 8 teintes de cet anti-cerne, il fait 4,5 ml, il est extrêmement couvrant, il est génialissime et il coûte 2,45 €. Vous faites le rapport quantité-prix, c'est quasiment identique. Bon, et pour ceux qui aiment les embouts façon Shape Tape, hein, voilà. Bon, ne m'assassinez pas, mais je vais faire la pub pour un produit Maybelline. Le Superstay Activewear, hein, le correcteur, il est génial et il coûte une dizaine d'euros. Et là, vous avez 10 ml de produit. Donc en fait, voilà, vous faites le coefficient multiplicateur. Au final, là, vous avez un produit couvrant, mat, avec un embout applicateur qui est travaillé, un joli packaging, 28 couleurs. Là, vous avez 4 couleurs, 3,2 ml, ça coûte 1 €. Bon. Ah, puis ça couvre rien. Alors déjà, ce que je lui reproche à cet anti-cerne, c'est d'être transparent. Hein, parce qu'il est littéralement transparent. Ah oui, puis il est plus foncé que... Bon, bref. Ah oui, puis alors, il s'oxyde. Truc de fou. Vous voyez que le produit de Maybelline, il est en train de partir partout dans mes petits plis, là. Dégueulasse. Voilà, hein, moi vous savez, chez moi c'est la franchise, hein, vous avez vu sur... Voilà, ah oui, puis alors cet anti-cerne, il déplace
Tous les produits que vous avez mis en dessous, c'est génial, c'est vraiment la qualité. Bon, heureusement que ce truc-là, il coûte 1 euro, hein, parce que franchement, je sais plus, c'était pas un site américain qui proposait plein de produits à 1 euro, là. Je sais plus, ça s'appelait Shop Missei, je crois. Quelque chose comme ça. Vous proposait que du make-up tout pourri à 1 euro, mais tout le monde achetait, c'était drôle. Ou alors l'époque de ELF aussi, hein. Ceux qui ont connu ELF. Oh là 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 là. Vous verrez rien parce que la caméra avant de mon téléphone est tout pourri, en plus il fait à moitié nuit. Mais j'essaierai de vous prendre une photo. Mais alors on voit tous mes pores. Le fond de teint a décidé de partir en vacances. Toutes les commissures, les arêtes du nez, les rides, tout ça. Il a décidé de rentrer dedans. Ça vous marque toute la texture de la peau. C'est horrible. Horrible ce fond de teint. Franchement, il est horrible, faut être honnête. Bon, allez, on va faire la technique avec. Bon, il est presque vide, hein, ce truc-là. Bah oui, forcément. Je l'utilise jamais, mais bon, avec 3,2 ml de produit, vous n'allez pas aller loin, hein. En plus, il n'y a que 4 teintes. C'est très nul, 4 teintes, hein. Franchement, il faut vous dire que la formule, elle doit dater des années 40 pour réussir à vendre un anti-cerne, même avec que 4 teintes, 1 euro. C'est que la formule, elle date des années 40. Il n'y a pas d'autre. Bon, il couvre cet anti-cerne quand même mieux que le fond de teint. Donc c'est vrai que quand vous faites l'association des deux, au final, bah, ça fait deux produits nuls, ça fait un produit à peu près correct. Et encore, franchement, c'est pas ça, hein. Bref. Donc, continuons notre petit chat make-up. Oui, plus de vidéos cosmétiques maison, mais du coup, on va faire autre chose. Bah déjà, vous allez avoir un peu plus de vidéos make-up. Bah oui, du coup. Il va falloir remplacer les vidéos, hein. Vous avez vu que j'essaye de revenir 2 fois par semaine. Alors c'est un peu compliqué, mais j'essaie de tenir. J'essaie de tenir au maximum. Pour l'instant, depuis que je suis revenu, vous avez eu une fois pas de vidéo le mercredi, mais vous avez quand même une vidéo sur la semaine. Donc ça va. Je bois parce que j'ai soif. Voilà, donc on essaie de garder 2 vidéos par semaine. Il y aura des revues parfums maintenant. Un peu plus de vidéos make-up et des vidéos sur des tests de marque. Dites-moi si ce genre de concept vous intéresse. Mais par contre, je tiens à préciser que je ne ferai pas les marques que tout le monde fait, hein. Moi, j'ai envie de me diversifier dans des marques un peu plus spéciales. Par exemple, j'aimerais bien vous faire un total look trendy top, par exemple, avec les marques du DM. Ou alors, j'essaie de me maquiller dans mon supermarché, sachant que mes supermarchés en question, bon, lol. Ou alors, on teste du maquillage de luxe, ou alors on essaie de faire un maquillage avec les produits de beauté privée. Enfin voilà, des tests de produits vraiment différents, des tests de marques différentes où je vous ferai une approche sur la composition des produits, sur la sensorialité des produits, sur en tant que personne qui touche un petit peu en formulation. Je suis loin d'être un professionnel, mais je commence à savoir comment on formule une crème, comment on formule un gel douche, comment on formule un parfum. Donc voilà, je pourrais vous dire ce qu'il en est. J'espère que vous serez aussi nombreux que ces dernières semaines à suivre mes nouvelles aventures. Ça me fait chaud au cœur de voir que mon travail est enfin un petit peu récompensé avec les vues que j'ai en ce moment, hein. Oui, on est d'accord, c'est pas pharaonique, mais pour une chaîne toute petite comme la mienne, et ben ça me fait très plaisir. J'essaye aussi d'être un peu plus présent sur Instagram. Après, sur Instagram, pour moi, c'est plus un endroit de libre-échange où je vous parle de mes opinions politiques, de ce qui me tient à cœur comme cause à défendre, etc., etc. Donc, tout ça. Si vous posez la question, le thé que je suis en train de boire, c'est un thé
gingembre orange vanille, je crois, quelque chose comme ça, de chez Yogi Biologisch. C'est pas très bon. Franchement, c'est pas top. Je sais qu'il y en a à Lidl en ce moment parce que c'est ma maman qui me l'a ramené du Lidl. Bon, voilà. On va continuer le maquillage avec... Ah ouais, non, mais je sais, vous allez me tomber dessus, hein, vraiment. Les Cheek It de Maybelline. Alors, ces blushs-là, ils sont pas nuls. Mais je les trouve pas bien non plus. J'aime bien le packaging. Là, par contre, je les trouve chouettes. Hein, ces petits packaging sous format de gouache. Moi, j'aime bien, je trouve ça rigolo. Mais je trouve que cette texture gel est peut-être un peu difficile à appréhender. Je trouve que elle se mixe quand même assez mal. Ah bah ça y est, voilà, j'ai des trous dans mon teint, youpi. Et puis je trouve que ça fait pas, je sais pas, je trouve que ça fait pas hyper naturel en fait. Je trouve que c'est des produits, moi on me vend les produits en crème comme étant des produits naturels. Et ben je trouve que les Cheek It de Maybelline, ils font plus clown que naturel quoi. Si vous voyez à peu près l'image que je veux utiliser, mais franchement, je trouve ça pas terrible. Genre, je trouve que ça fait des trous dans le teint. Bon, ça c'est parce que le fond de teint est tout pourri, mais je trouve que c'est pas très homogène comme texture. C'est pas très joli. Ça s'applique pas du tout au-dessus de la poudre, par exemple. Alors que je connais quand même pas mal de produits crème maintenant qui arrivent. Voilà, je trouve que c'est quand même un peu gras comme texture. Je sais pas. Bah, de toute façon, ça contient de l'éthylhexylpalmitate, hein, donc faire un peu plus gras que l'éthylhexylpalmitate, c'est quand même compliqué. Donc je trouve que ça démaquille quand même un petit peu. Je trouve ça pas terrible. Voilà. Si vous cherchez des blushs d'une qualité exceptionnelle, les Air Blush de Catrice. Oui, 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 j'ai creusé un blush. Oui, oui. En même temps, ma sœur et moi, on l'adore, on le creuse. C'est la teinte Berry Haze. Et dès que je porte ces blushs, on me demande quel blush je porte parce que les gens l'adorent. Vraiment, mais on me dit, waouh, ton teint il est super beau, ton blush il est magnifique. Et j'en ai deux des blushs comme ça de chez Catrice, un glow et un mat. Le glow est très léger et il apporte vraiment une pigmentation légère, mais c'est très joli. Et le mat il est un peu plus pigmenté, mais il a aussi de très 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 belles couleurs. Il y a 4 ou 5 couleurs de ces petits blushs là, et franchement, je pense que je vais tous les acheter parce que je les aime. Et ça coûte rien. Ça coûte rien, et franchement, je vais être honnête, la formule de Catrice est beaucoup plus avancée que les blushs de MAC qui, au regard des blushs de Catrice, ont pris un sacré coup de vieux. Je vous le dis. Alors, jusqu'à il y a très peu de temps, quand je voulais faire un maquillage moche, hein, bon, ça m'arrivait jamais, hein, je vous dis ça, mais bon, voilà. J'utilisais la poudre fixante translucide Veil d'Hourglass. Elle est nulle cette poudre. C'est littéralement des paillettes. Je sais pas si vous arriverez à voir, mais regardez-moi ça. C'est littéralement des paillettes. Je comprends pas. Ça ne fixe rien, ça ne matifie rien, ça ne sert à rien. Simplement, ce truc-là est inutile. Voilà, et en plus, ça coûte la peau du cul. C'est-à-dire que là, c'était la miniature de 2 grammes et je crois que ce truc-là coûte une trentaine d'euros. Enfin, c'est du vol, ce truc. Franchement. Non, on va utiliser une poudre pas beaucoup mieux, hein. C'est la Loose Setting Powder All-in-One de chez Trendy Tub. Alors, il n'y a pas que des bons produits hein, chez Trendy Tub. Alors bon, déjà, la houppette est d'une qualité exceptionnelle, hein, comme vous pouvez le remarquer. Bref. Par contre, ce qui est chouette, c'est que Trendy Tub, ils vendent vraiment ces houpettes-là. Mais du coup, je me dis, bon, alors est-ce qu'ils nous ont mis une qualité moindre dans la poudre ou est-ce qu'elles sont vraiment de cette qualité-là? Si elles sont vraiment de cette qualité-là, Trendy Top, il faut faire quelque chose. Parce que ça va pas. Oh là 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 là. Vous voyez, c'est ce que je vous dis, ça fait des traces. Je trouve ça trop moche. Non mais il n'y a que moi qui trouve ça pas beau.
Bon, j'avoue, j'ai un petit peu traîné pour voir comment évoluait le teint. Oh là là, ça marque bien tous les trucs qu'il faut pas marquer. C'est trop beau. C'est trop beau. Ah, j'adore ce fond de teint, il est génial. Bref, anyway, on passe à la suite. Bon, c'est pas beau. C'est moins moche que d'habitude parce que comme j'ai le teint un peu gras et que j'ai mis une excellente base de maquillage, ça fait moins moche que ce que j'avais l'habitude de voir, mais c'est quand même pas top. Non. Je comprends pas. Alors, j'aime bien hein, avoir le teint glowy, hein. Ça, c'est pas la question. Même en ce moment, je préfère avoir des teints un peu glowy que des teints très mat. Mais on dirait littéralement de la coke, hein, cette poudre. Hein. Tellement elle est fine. Alors vraiment, cette houppette de qualité, là, on dirait qu'ils ont mis un bout de carton dans le truc, c'est génial. Bon, bref. Alors, cette poudre, elle est pas si mal, hein. Avec un autre fond de teint, elle est très jolie. Hein. Les autres fonds de teint, par exemple, le fond de teint plein éclat de chez Yves Rocher ou les fonds de teint de chez Catrice, elle est très très belle, cette poudre. Mais avec le fond de teint de Maybelline, c'est moche. Parce que le fond de teint est nul. Voilà, j'ai des trous dans mon teint, c'est génial. Je sais pas si vous... Non, vous verrez pas. Mais j'ai des trous dans mon teint. Voilà, c'est top. J'ai mis 3 tonnes de poudre, mais je continue à briller telle une boule à facettes. C'est génial. Ah ouais, ce produit, il est vraiment incroyable. Ah, Claire. Ah, là, vous voyez, mais tout, hein. Les pores, les boutons, les tout. Tout sans exception. Bon, et alors là, je vais passer à un produit dont je suis mais dégoûté qu'il soit nul. Vraiment, je vous jure, je suis dégoûté qu'il soit nul. C'est le Metaface Highlighter Face Glaze Spot de chez Catrice. La couleur est incroyable. C'est un highlighter liquide à la Farsali. Vous voyez, un petit peu. D'ailleurs, c'est une couleur un peu Farsali. Ça fait 20 millilitres. Je sais pas comment je vais utiliser ce truc. En plus, c'est tout pourri, donc c'est génial. C'est fabriqué en Chine, youhou. Ça, on s'en serait passé, mais bon, tant pis. D'ailleurs, regardez-moi ça. Bon. En ce moment, vous avez une protection, parce que sinon, ce truc-là, vous l'ouvrez, vous en auriez partout. Bon, alors, je sais pas si vous verrez, mais c'est super beau. Franchement, vous voyez, bon, ça coule et tout. C'est highlighter à la Farsali, quoi. Highlighter à la Farsali. C'est chouette. La couleur est super belle. On est sur un petit, je sais pas, je sais pas, ouais non vraiment je sais pas, sorte de violet rose à paillettes. Et alors attention, là, concentration parce que et en plus sur ce fond de teint tout nul. Ah, il n'y a plus rien. Ah bah d'accord. Ok. Donc, vous appliquez une traînée violette, hein, c'est génial. Puis ça vous fait des patchs. Oh, des patchs de matière, mais alors un truc de malade. Waouh, j'ai jamais vu ça. Vraiment, c'est horrible. C'est dommage parce que, franchement, une fois étalé, la couleur est magnifique. Bon, vous verrez rien. Ah si, vous voyez. Vous voyez, ça vous fait des reflets un peu rose-violet comme ça. C'est super beau, hein. Mais alors déjà, c'est ultra inconfortable comme produit. Le packaging est tout pourri non plus. Oh là là, regardez ça, voilà. Une traînée d'highlighter. Trop beau. Ah, et de l'autre côté, j'ai des trous. Bah, comme ça, c'est bien. Parfait.
Je pense qu'on peut lui désigner le pire produit de la vidéo. C'est une catastrophe ce truc. Ah ouais, non, franchement. Et en seconde place, cette merde, parce qu'on m'a tellement dit que c'était bien que je me suis dit, ouais, ça va faire génial. Non, c'est nul. Puis tu sais, en plus, si ça tenait bien, ce serait chouette, mais ça tient vraiment pas. Donc bon. Admis. Est-ce que je fais mes sourcils comme il faut? Non, parce que de toute façon, je vais me démaquiller après, donc non, on va pas faire les sourcils. On va continuer avec le Lash Clash Mascara de chez Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent, non. Alors déjà, moi, je comprends pas ces brosses là, qui font 4 km de large, 4 km de long, 4 km sur les côtés. Non, mais je comprends pas. C'est quoi votre but? Dis-moi ça. On dirait un frelon asiatique, le bordel. Tellement c'est gros. Bon, là, je suis désolé, je vous parle pas. Donc voilà, vous aurez tout ça sur la chaîne qui va arriver, hein. J'espère que vous m'avez compris. Alors bon, en plus, bon, celui-là, il est assez vieux, hein, de l'âge là, donc vous voyez tout sec. C'est génial. J'aime pas ces brosses parce que vraiment, on en met partout. On en met partout. Alors, le Lash Clash Mascara, ça fait partie de l'un de ces produits dont le résultat paraît pas horrible et pourtant, c'est nul. Alors vous allez me dire, mais Jamy, pourquoi c'est nul? Bah c'est nul déjà parce que la brosse, elle agrippe rien. Voilà le temps que j'ai mis pour avoir ça comme résultat. C'est-à-dire pas grand-chose, hein. Bon, voilà. Quitte à acheter un mascara de luxe, autant acheter le Charlotte, hein, le Pillow Talk. Voilà. Mais alors, c'est pas le pire avec ce mascara. Ce mascara me brûle les yeux. Mais alors, je vous mens même pas. C'est-à-dire que c'est un mascara, je le mets. 10 minutes plus tard, il faut que je l'enlève parce qu'il me brûle les yeux. Même quand il était neuf, hein. C'est pas pire, hein, qu'il soit vieux ou neuf, hein. Il me pique dans tous les cas les yeux. Tiens, je le préfère même sec que pas sec. Parce que sec, au moins, il n'a pas un résultat complètement catabrantesque. Ah, j'ai réussi à mettre du mascara partout parce que j'ai utilisé la brosse en coin, c'est génial. Puis alors, ce mascara, il est lourd, il est ultra lourd. C'est-à-dire que là, vous vous êtes dit, oh, bah ça va le résultat, c'est correct. Oui, moi aussi, je me disais ça au début. Je me disais, oh, bah il est bien le résultat. Oh, bah ouais, c'est pas mal, hein. Malheureusement, ce résultat tient à peu près 10 minutes parce que ce truc-là est rempli de polymère. Alors, hein, c'est un mascara au polymère et pas un mascara au cire. Du coup, je peux vous dire que soit je ne supporte pas ce mascara, soit les mascaras au polymère, c'est pas fait pour moi. Je sais pas. Mais non, c'est non. Et alors moi en plus ça me fait redescendre toute ma courbure, après j'ai les cils tout plats. C'est inconfortable, c'est horrible, franchement, c'est horrible. Et alors pour les lèvres, et bah pour les lèvres, j'hésite. Mais bon, je pense qu'on... Voilà, hein, non, c'est pas possible. Je vis un rêve. Le Swirl Lip Gloss de chez Max and More.
Bien. Bon. Allez, c'est parti. Oh my god. Oh là là. Ouh lolo. Trop beau. Ouais, le truc avec ce gloss, c'est que t'as vraiment l'impression de t'appliquer de la peinture pour enfants sur les lèvres. Parce que ça a l'odeur aussi de la peinture pour enfants. Hmm. Très joli. Oh là là, ça fait des amas de matière. Que c'est beau. Franchement, c'est dommage parce que c'est un joli rouge qu'ils ont mélangé avec un peu de blanc. Donc en fait, ça fait un joli rose, quoi. Mais alors, voilà. Non, c'est pas possible, ça, hein. Et j'en ai même pas mis beaucoup. Bon, bah j'ai fait un maquillage moche. Oh là là, que c'est laid. Et alors, en plus, plus vous poudrez son teint, plus il est moche. Oh là 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 là, c'est vraiment une catastrophe ce truc. Bon, on va passer à un spray fixateur qui normalement est censé arranger la situation. Voilà, astuce, vous avez un teint moche, achetez un bon spray fixateur. Bon, vous le connaissez celui-là, hein, c'est le Biface, mais il est génial. Ah, vraiment, il est... Bon, moi je spritz toujours. Un ou deux coups, histoire d'être sûr de ne pas avoir de grosses gouttelettes horribles, de toute façon que le spray en plus est très très fin. Et il fait 150 millilitres, donc en plus vous en avez beaucoup. Et il coûte rien. Et il est génial. Ce gloss là, miam trop beau. En fait, c'est vraiment un spray fixateur qui va faire une sorte de pellicule siliconée en fait sur le visage, hein, puisqu'il contient de l'eau et le deuxième ingrédient c'est du PEG12 diméthicone. Bon, je pense que pour la planète c'est vraiment tout pourri, mais pour le visage c'est beau, t'as vu? Ensuite il contient de l'eau de rose, du jus d'aloe, de l'isododécane qui est un agent un peu gras, hein, un agent de texture assez gras, un autre silicone, de la glycérine, de l'acide citrique pour corriger le pH, du parfum, du phénoxyéthanol et de la chlorophénécine, c'est-à-dire que vous avez deux conservateurs un peu irritants quand même hein, dans ce produit-là, donc ça c'est un peu dommage. Alors, vous avez du gluconolactone aussi, ça je sais pas pourquoi il y a ça là-dedans, mais bon c'est pas grave. Un autre conservateur, du sodium benzoate, un autre conservateur, du potassium sorbate, calcium gluconate, géraniol, citronéol, c'est vegan. Et c'est fabriqué en Espagne. Et donc là maintenant je vais regarder une fois que c'est tout sec. Bah bizarrement ça n'a pas tant arrangé que ça. Hein, c'est-à-dire que quand vous faites des make-up pas beaux, c'est pas beau. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de chit-chat vous aura plu. Ce nouveau concept chit-chat, peut-être je vous en ferai un peu plus. Après moi j'aime bien vous présenter les produits que j'utilise et vous dire ce qui est bien, ce qui est pas bien. Je voulais juste vous dire qu'il y avait un petit changement de 2DA qui allait arriver sur ma chaîne. J'espère que vous réserverez un bon accueil à ces nouvelles vidéos. Et puis, moi, je vais aller enlever l'horreur que j'ai sur le visage. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.